Les primaires de la droite, c'est bien souvent la surenchère, une bataille virile entre vieux bonshommes pour savoir qui propose la plus grosse baisse d'impôts, qui restaurera le plus brutalement l'autorité de l'État tout en virant un maximum de fonctionnaires et qui sera le plus sévère avec les musulmans. Et puis, à côté de cette saine compétition, NKM fait son petit bonhomme de chemin et impose son propre ton, sa petite musique, que les médias qualifient volontiers de bobo compatible. À coup d'effet de com', elle nous est vendue comme la candidate la plus tolérante, la plus écolo, la plus moderne. En un mot, la marque NKM est perçue par certains comme une marque progressiste. Comment on fait pour partager cette ambition-là en France ? À une époque où des gens de gauche s'apprêtent à aller voter Juppé pour sauver la démocratie, on peut s'attendre à tout. Voilà pourquoi on va se pencher aujourd'hui sur la manière dont s'exprime la modernité de Nathalie Kosciusko-Morizet. Déjà, NKM a des sujets de prédilection, on le sait, un peu les mêmes que Macron, des sujets qui vont passionner les cadres supérieurs, la French Tech, les startups, l'innovation et toutes ces choses folles. On sent une femme tournée vers l'avenir, qui a véritablement envie d'accompagner son pays pour sauter à deux pieds dans le 21e siècle. Du coup, quand la campagne s'oriente sur le Burkini et les Gaulois, forcément, elle n'est pas sur son terrain. Si on ne parle que d'identité, de Burkini et de Gaulois, on aura des électeurs qui se passionnent pour l'identité, les Burkini et les Gaulois. Si on cherche à voir en NKM une progressiste, on se dit chouette, elle a l'air d'avoir le sens des priorités. Elle doit avoir sur ces questions des positions beaucoup plus modérées que ses petits copains. Mais en fait, pas tellement. J'en ai parlé avec le maire de Lecate qui m'a dit qu'il a eu des épisodes de tension. C'est des tenues qui ne sont pas traditionnelles et qui s'inscrivent dans une logique d'asymétrie entre les hommes et les femmes. Ça, on l'a trouvé sur la chaîne YouTube de la candidate, une chaîne alimentée grâce à différents formats, des petits films de 3 minutes en mode résumé de la campagne, et des spots de 30 secondes entièrement animés qui exposent les propositions fortes de la candidate la plus progressiste de la droite. Vous n'osez pas car il y a les charges, les contraintes trop élevées et votre PME ne s'en remettrait pas. C'est très bien fait, on comprend tout, c'est didactique, c'est très pub en fait, d'autant plus que là on est vraiment sur la durée moyenne des spots de pub. 30 secondes, un message fort et clair et un logo. Je vous mets par exemple la pub de NKM pour le démantèlement de l'université publique, vous allez voir, ça donne envie. Vous allez passer votre bac et vous ne savez pas quoi faire après. Vous avez peur d'être découragé par la fac et vous n'avez pas envie d'aller étudier dans des filières privées trop chères. Avec la liberté de moduler les droits et les parcours de scolarité, les universités françaises pourront se diversifier librement et vous offrir de meilleures conditions d'études. Enfin, la possibilité d'aller dans des filières qui profitent de nos talents à tous. Donc on est d'accord, la candidate progressiste des Républicains est de droite. Elle a intégré largement le logiciel néolibéral, la relance par l'offre et les baisses d'impôts. C'est bien une conservatrice et elle a toute sa place chez les Républicains, ce qu'elle prouve dans ce clip consacré à sa lutte pour faire interdire le salafisme. Le texte que je vous propose vise à doter notre pays de nouveaux outils pour lutter contre la radicalité politico-religieuse, pour qu'une femme, en France, ne puisse plus être considérée comme la moitié d'un homme. Et là, c'est la musique qui est surprenante. Elle est étonnamment calme et positive. On aurait pu choisir toute autre chose pour parler du salafisme. Monsieur le Premier ministre, soutiendrez-vous cette démarche jusqu'au bout pour que nous élaborions ensemble les voies et les moyens d'améliorer la sécurité des Français ? Mais là, la musique n'est pas choisie pour appuyer la gravité du sujet ou la force des propositions de NKM, mais pour mettre en musique l'action de la candidate elle-même, sa constance tranquille et bien sûr, son enthousiasme à toute épreuve. NKM incarne dans ses clips un nouvel idéal de gouvernance, le management positif, qu'on pourrait opposer à un gouvernement par la peur et exercer grâce à la force de l'autorité. Elle le dit elle-même, ce qui l'oppose aux réactionnaires, c'est son optimisme. Elle dit « Notre pays a besoin de visionnaires, pas de réactionnaires ». NKM veut que l'on s'enthousiasme pour le capitalisme vert, elle veut nous embarquer dans son projet et nous laisser innover comme on le fait dans la Silicon Valley, le tout en mettant l'État en retrait, comme elle l'explique dans cette interview qu'elle a accordée à un jeune vidéaste de YouTube. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que le politique change de posture, sache reconnaître que l'énergie, la créativité, l'innovation, ils sont dans la société, dans les entreprises, dans les startups, dans les associations. Le progressisme apparent d'NKM n'est finalement que le reflet politique du visage souriant et positif qu'a adopté le capitalisme ces dernières années. Le rôle du politique, c'est plutôt d'organiser les choses pour que toutes ces énergies puissent se développer. Vous voyez, c'est ce que disaient les fondateurs de Google. Ils disaient, on ne dit pas à quelqu'un, va innover. On organise les choses pour le laisser innover. Puisque les entreprises ne gouvernent plus leurs employés comme avant, l'État devrait effectuer les mêmes mutations pour être à la page. C'est le New Public Management, la méthodologie de projet, l'implication des gouvernés ou, comme le dirait Frédéric Lordon, l'enrôlement des conatus par les affects joyeux. Si l'on cherche de la modernité, avec NKM, on a tapé à la bonne porte, pour peu qu'on adhère aux croyances néoclassiques dominantes en économie. Car si certains candidats incarnent un vieux capitalisme rétrograde et archaïque, Nathalie Kosciusko-Morizet incarne, elle,
plus que quiconque ce que Capello et Boltanski appelaient le nouvel esprit du capitalisme.